Ce matin, rassurez-vous, je ne vais pas faire du téléachat ce matin, rassurez-vous. J'ai mes 2 verres. Vous voyez. C'est mieux, vous m'entendez? Oui. Bon, c'est bon. Je vais faire ça pour l'instant ici, je mets dedans, dans la poche, ça serait mieux. Voilà. Dans ma main, j'ai une bouteille d'eau. Je vais mettre dans un premier verre un peu d'eau et dans le deuxième verre, de l'eau aussi. Hein. Dans l'autre main, cette fois-ci, j'ai un flacon d'alcool, d'éthanol, d'alcool à brûler. Et je vais essayer de le mélanger ce matin dans l'un des 2 verres. Bon, je ne vais pas boire, hein. Rassurez-vous, c'est de l'alcool brûlé, de l'éthanol. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'obtiens rien? Oui, mais j'obtiens un mélange. Un mélange comment? Un mélange bien homogène. D'accord avec moi? L'eau, on sait bien que l'eau et l'éthanol sont miscibles. C'est-à-dire qu'ils se mélangent très très bien. Ce sont 2 liquides qui se mélangent facilement. Ils s'unissent pour former un ensemble, un mélange homogène. D'accord avec moi? Maintenant, je vais prendre un autre liquide. Vous savez ce que c'est? C'est de l'huile. Si je mets de l'huile dans ce verre d'eau, qu'est-ce que j'obtiens? De l'eau, de l'huile, c'est sûr. Mais est-ce que je peux faire le mélange comme dans l'autre verre? Non, hein? Et en plus, l'huile, elle flotte en surface. Parce que c'est un liquide qui est beaucoup plus léger que l'eau. Ils n'ont pas la même densité. Et bien sûr, pour les scientifiques, ils disent que ce sont 2 liquides, ils ne sont pas miscibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont de nature moléculaire différente. L'eau est une molécule polaire et l'huile est une molécule apolaire. Il est impossible que les 2 liquides puissent se mélanger. Je peux très bien mettre dans une bouteille et je secoue pour essayer de les mélanger, 2 liquides. Impossible. La nature nous le montre, on ne peut pas les mélanger, 2 liquides. Et à un moment ou à un autre, même si on secoue, ça va brasser, mais l'huile va remonter en surface. Ils n'ont pas la même densité. Ces 2 liquides ne se mélangent pas. Et puis quand on observe autour de nous, au lycée, au collège, en fac, au travail, il y a des groupes qui se forment aussi, qui s'unissent par intérêt, par centre d'intérêt, par des points communs, par des origines ethniques. Vous avez remarqué ça? Des groupes, des jeunes qui se retrouvent ensemble, d'origine africaine, d'origine asiatique, ils se retrouvent facilement ensemble sans qu'on leur dise, comme s'il y avait des aimants entre eux, ils se forment un groupe homogène, ils s'unissent ensemble facilement. Parce qu'il y a le langage, bien sûr aussi, il y a la même culture, et puis d'autres jeunes se retrouvent également parce qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes loisirs, la même vision. On parle d'unité de vue, d'unité d'opinion. Et puis même dans ces mêmes groupes, la plupart, en général, ce qu'on voit, c'est que les membres du même groupe s'habillent à peu près d'une manière identique, d'accord avec moi? Et pour montrer d'une manière visible qu'ils font partie d'un groupe. On voit ça partout dans notre milieu, hein, au travail, peut-être pas forcément au travail, mais chez les jeunes, chez les ados, on retrouve ces groupes de jeunes qui se retrouvent et puis ils s'habillent à peu près presque pareil. Ils s'unissent. Et ce matin, je vais vous mettre la première diapo, justement. Première diapo, je voudrais parler avec vous de ce matin de l'unité. Cette unité qu'on voit dans les différents groupes, ces mélanges qui se font facilement, on les voit facilement autour de nous. Mais qu'en est-il de l'Église? Est-ce que dans l'Église, on voit cette unité, frères et sœurs? Tu mets le diapo suivant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'unité? Alors, dans le dictionnaire Larousse, j'ai relevé que c'est le caractère de ce qui est commun à plusieurs, qui est identique pour plusieurs personnes, comme l'unité de pensée, l'unité de vue, qualité de ce qui est homogène, non composite, l'unité architecturale d'un édifice. Donc c'est tout un ensemble, il y a une harmonie, on parle d'harmonie, on parle d'uniformité, c'est ce qu'on appelle l'unité. Et dans l'Église, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et vous savez qu'en bâtissant son Église,
il veut aussi, bien sûr, construire cette unité. Et ce qui est formidable, c'est que le liquide qu'on vient de voir, l'huile et l'eau, elle ne peut pas se mélanger. Humainement parlant, elle ne peut pas se mélanger. Nous qui sommes d'horizons différents, de cultures différentes, par le miracle de Dieu, on peut former une unité dans l'Église. C'est incroyable ça. Hein? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Des personnes d'origine africaine sont capables de s'unir avec des personnes d'origine asiatique, française, européenne, que sais-je. Pourquoi ils peuvent s'unir? Par le sang de Jésus. Parce que Jésus nous aime de la même manière. Tout à l'heure, il y a un don spirituel qui parle que tu es aimé de Dieu. Et Dieu nous aime de la même façon les uns avec les autres. Nous sommes tous aimés d'un même amour. Et c'est ça qui nous unit entre nous, frères et sœurs. C'est ça qui unit, qui forme l'unité de l'Église, malgré nos différences d'arrière-plan culturel et autres. Dieu nous a unis en Jésus-Christ. Amen. Donc, diapo suivant. Dans Jean chapitre 17, lisons dans Jean chapitre 17, versets 20 à 23. Jésus dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un. » Je ne sais pas si on voit bien, que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, encore un à nouveau là, qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous voyez, Jésus, son désir, c'est l'unité dans l'Église. Dans une autre version de la parole vivante, je lis juste pour vous, pour le même verset, mais dans la transcription de la parole vivante, il dit « Je ne te prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux... » Mais j'ai la diapo suivante, je crois d'ailleurs, si, la diapo suivante, oui c'est ça. « Mais encore pour ceux qui croient en moi grâce à leur message. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu vis en moi, et que je vis en toi, qu'ils constituent eux aussi une unité indissoluble. Unité indissoluble dans la communion avec moi. Pour que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et qu'il y croit. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Je vis en eux comme tu vis en moi, afin qu'ils parviennent à l'unité parfaite. Amen. Et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Pour arriver à l'unité parfaite, nous avons les conditions dans ce passage. Pour avoir l'unité parfaite, il faut être en Jésus. Il faut être uni à Jésus. Uni comme le Père est uni au Fils, de la même manière. Le Père et le Fils veulent être unis à nous, à chacun d'entre nous. Et c'est ainsi qu'à cette condition seulement qu'on peut être unis les uns les autres. Ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. Amen. Jésus est celui qui nous a unis par sa parole, par son amour. Dieu est le fondateur de l'unité au sein du couple, au sein de la famille, au sein des croyants, au sein de l'église locale, qui est le corps de Christ. Dieu nous a unis en Jésus. L'unité fait partie du plan de Dieu. Comme nous venons de le lire, il fait partie de la volonté de Dieu. En bâtissant son église, Jésus exprime le désir de construire cette unité dans son église et dans l'église locale. Amen. Vous savez que l'unité, dans le diapo suivant, l'unité se construit à partir de 2 personnes. Seul, on ne peut pas parler d'unité. L'unité, c'est à partir au moins de 2 personnes. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une, pas 2, mais une seule chair. Ils sont 2, mais pourtant une seule chair. Là encore, il est exprimé l'unité. L'unité dans le couple, l'unité au sein même d'un couple. Et c'est important que l'unité soit préservée, que l'unité soit affermie au sein du couple. Parce que quand l'unité est affermie et elle est là dans le couple, elle est aussi dans la famille, avec les enfants. Et puis on peut élargir le cercle. Quand il y a l'unité dans la famille, il y a l'unité dans l'église. Parce que l'église est formée de qui ? De familles,
de membres, de chrétiens bien sûr, mais l'Église locale est formée de différentes familles. Et si les familles elles-mêmes sont unies, et si les couples, les parents sont unis entre eux, et que les enfants sont unis avec leurs parents, et que les familles elles-mêmes sont unies, on a une Église qui sera unie. Ça va de soi, c'est logique. Et c'est pour cela qu'il est important de travailler, et Jésus veut travailler, et Jésus veut nous exhorter à travailler à cette unité déjà au sein du couple. On va voir ce matin, dans le diapo suivant, les caractéristiques de cette unité. D'abord, la première caractéristique, c'est des différences dans l'unité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, malgré nos différences, on peut s'unir en Jésus-Christ. Et quand les différences sont acceptées, c'est la forme un mélange homogène. C'est la forme une unité. Cette union est possible en Jésus malgré nos différences. Ce qui est impossible entre l'huile et l'eau, mais quand nous sommes unis en Jésus, ce mélange est possible. Même si nous avons de natures différentes. Vous voyez, ces deux liquides, l'eau est une molécule polaire et l'huile une molécule apolaire, ils sont de natures moléculaires différentes. C'est impossible pour ces liquides de se mélanger. Mais si nous sommes unis en Jésus, même si nous sommes différents les uns des autres, même si nous sommes d'horizons différents, de cultures différentes, de nationalités différentes, c'est possible de s'unir en Jésus. Amen. Malgré nos différences, si nos différences sont acceptées, cela est possible, que l'unité est possible. L'autre deuxième caractéristique, c'est être en harmonie. Je crois qu'il est là, oui, être en harmonie. On va lire ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait lui ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen. Jésus ne veut pas qu'il y ait de division au sein de son corps. Et l'Église est le corps de Christ. Et quand il voit qu'il y a une division dans son corps, le corps de Christ, dans son Église locale, le cœur de Jésus est meurtri. Parce que son but, ce n'est pas de diviser l'Église. Son but, c'est de unir l'Église, d'avoir un mélange homogène, que dans ce mélange homogène, les différences sont acceptées, sont respectées. Et dans ce mélange multiculturel, on peut dire ainsi, avec nos différences de caractère, nos différentes personnalités, Jésus veut travailler cette unité. Qu'il n'y ait pas de division entre nous, mais au contraire, que nous ayons soin des uns des autres, frères et sœurs. Amen. Et un petit membre ne peut pas dire, quelqu'un qui est bien en vue, ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de toi, toi qui peut-être tu te sens peut-être ignoré, tu te sens peut-être bon à rien, que je suis pas visible. Mais sachez que devant Jésus, aux yeux de Dieu, tu as autant d'importance que celui qui est sur l'estrade. Il n'y a pas de petits membres comme de grands membres. Vous avez tous, chaque membre a son importance dans le corps de Christ. Chaque membre est à sa place dans l'Église, comme chaque membre est à sa place dans le corps. Il n'y a pas de membres moins importants que d'autres. Ils ont tous la même valeur aux yeux de Dieu. Amen. L'autre caractéristique de
de cette unité, c'est dans le diapo suivant, oui c'est ça dans le diapo suivant, c'est l'harmonie. Dans cette harmonie, il y a les gestes sont coordonnés. Savez-vous pourquoi les oiseaux migrateurs volent et se rassemblent en forme de V? Savez-vous pourquoi? Avez-vous remarqué dans le ciel, dans ces derniers temps, ces dernières semaines, on voit beaucoup des oiseaux qui voltigeaient au ciel. En tout cas, à Beaune, moi j'en vois, c'est incroyable. Mes enfants me disent, regarde papa, il y a une masse d'oiseaux qui sont en train de voltiger dans le ciel. Et des fois, quand ils se rassemblent, quand ils volent en groupe, en unité, ça fait des formes, de jolies formes dans le ciel. Et savez-vous pourquoi les oiseaux en général se mettent en V? Alors je lis pour vous. Les chercheurs ont découvert que les oiseaux migrateurs qui se plaçaient dans une formation en V gagnaient en aérodynamisme. Voilà la raison. Gagnaient en aérodynamisme s'ils restaient dans le sillage des vortex créés par les ailes des oiseaux devant eux. Ah, faut y penser, hein. Une étude sur les pélicans avait déjà démontré que le fait de se placer en une formation en V permettait de faire de significatives économies d'énergie. Lorsqu'ils volaient en formation, leur rythme cardiaque se calmait brusquement. Les oiseaux sont vraiment intelligents, vous voyez, comme quoi Dieu a créé les choses bien, les animaux bien. Et dans le cadre pour revenir à cette caractéristique de l'unité, concernant les gestes coordonnés, les chercheurs disent que la plus fascinante découverte pour ces chercheurs a été de constater que les oiseaux synchronisaient leur battement d'ailes à celui qui se trouvait devant lui, telle une chorégraphie millimétrée pour profiter au maximum de l'aspiration créée par l'oiseau devant lui. C'est formidable ça. Les gestes, les battements d'ailes des oiseaux sont synchronisés. Mais il faut être synchronisé pour pouvoir avancer ensemble et pour profiter de l'aspiration de l'air, pour avancer sans effort, pour économiser de l'énergie physique. Les oiseaux sont obligés de synchroniser le battement d'ailes. Ça demande une certaine unité dans le groupe. Les gestes sont coordonnés concernant le battement des ailes de ces oiseaux migrateurs. De la même manière, au sein de l'église locale. Il y a aussi pour former cette unité, on peut voir des gestes coordonnés. Quand je regarde par exemple l'orchestre, quand on chantait les louanges, et quand je voyais les musiciens avec leurs instruments à cordes, le violon, la percussion, le clavier, heureusement que chacun y a sa place. Et que chacun jouait à l'unisson. Vous êtes d'accord avec moi? Chacun jouait à l'unisson d'une manière parfaite. Ils étaient dans l'unité, musicalement parlant. Parce qu'imaginez que le batteur, il veut prendre la place de tout le monde. Ah non, taisez-vous, moi je veux la batterie, je veux qu'on entende les coups de baguette. Ça ne sera pas beau à entendre. Ou vice-versa, imaginez que le violon, il veut se faire entendre. Allez, moi c'est moi le plus important, taisez-vous. S'il y a quelqu'un violon qui joue, ce serait moins joli. Mais c'est le fait que chaque instrument a, en jouant à un moment précis, par rapport à une portée musicale, que chaque instrument joue à un moment précis, joue ensemble mais à un moment précis. Ils ne commencent pas tous forcément ensemble, les instruments, mais ils jouent un moment ensemble, et puis l'un commence, et puis l'autre termine. Ça crée une harmonie, un ensemble harmonieux. Dans les grands rassemblements d'orchestre, chaque instrument a sa place. Mais il faut que chacun coordonne ses gestes. Chaque instrument, chaque musicien doit coordonner ses gestes d'une manière précise. Et l'unité, l'une des caractéristiques de l'unité, c'est ça, c'est que les gestes sont coordonnés. Que les gestes sont coordonnés et un membre l'Église elle-même ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas par exemple ceux qui sont à la sono. Moi, je ne peux pas prêcher d'une manière claire si le frère ou la sœur qui est à la sono n'est pas là. Vous êtes d'accord avec moi? Chacun a sa place, a son importance. Je ne peux pas non plus prêcher d'une manière efficace, d'une manière être dans de bonnes conditions si le frère qui est à la vidéoprojection ne le fait pas, il n'est pas là. Chacun a sa place, que ce soit à la vidéoprojection, à la sono, à la musique, au chant, que ce soit aussi pour les frères et sœurs qui sont au ménage dans l'église locale. Ils ont aussi leur importance, même s'ils ne sont pas visibles. Parce que s'ils ne font pas le service du ménage, quand le dimanche matin on rentre dans l'église locale et que tout est sale, on se sent moins bien accueilli. Vous êtes d'accord avec moi?
Mais heureusement qu'il y a des frères et des sœurs dans l'ombre qui travaillent pour la gloire de Dieu. Et ce qui est important, ce n'est pas d'être vu par le pasteur ou vu par les frères et sœurs, par d'autres frères et sœurs, mais ce qui est important, c'est d'être vu par Dieu. Et quand Dieu voit ça, il se réjouit de voir l'unité dans l'église locale, de voir que chaque frère et sœur coordonne leurs gestes en fonction du service qu'ils ont dans l'église. Amen. Dans le diapo suivant, Romains chapitre 12, versets 4 à 5, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Et chaque membre n'a pas la même fonction, comme je vous ai dit à l'instant. Chaque frère et sœur a sa place dans l'Église. Ils ont une fonction, un service précis dans l'Église. Et merci Seigneur pour tous ces frères et sœurs qui coordonnent leur talent, qui coordonnent leurs compétences pour un seul intérêt, pour une même passion, celle de Jésus. Amen. Et c'est ça qui nous unit, frères et sœurs. Ce qui nous unit, c'est quoi? C'est la passion de Jésus. Nous avons la même passion, nous avons un même but, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Nous avons un même intérêt, pas notre intérêt personnel, mais l'intérêt de Jésus, l'intérêt de son Église locale. Amen. Et puis, les autres caractéristiques également dans le diapo suivant, merci mon frère, c'est d'aller dans la même direction, avoir la même vision, avoir le même but, comme je vous ai dit à l'instant, les mêmes objectifs, la même passion, les mêmes motivations, à savoir Christ, dans une équipe de foot par exemple, une équipe de foot qui est sur le terrain. Imaginez qu'un des joueurs veut jouer solo. Ce serait plus difficile de gagner un match avec un joueur qui veut jouer solo. Mais si chaque joueur a sa place sur un terrain de foot, la défense comme les attaquants, chacun joue à droite, à gauche, qui savent ce qu'ils doivent faire sur un terrain de foot, et que si chacun joue par exemple en étant unis, ayant cette même passion, ce même intérêt de remporter, de marquer des buts, ils vont gagner. Mais si quelqu'un commence à jouer en solo, non, c'est moi qui veux marquer le but, c'est moi qui veux marquer, c'est moi qui dois être vu par les caméras, et c'est moi qui dois taper le ballon et pour l'envoyer dans la cage. Et s'il commence à raisonner ainsi, il va jouer solo, parce qu'il cherche son propre intérêt. Mais si chaque joueur a le même intérêt, celle de l'intérêt du groupe, celle de l'intérêt de l'équipe pour marquer des buts dans le camp adverse, l'équipe va gagner. Amen. Avoir les mêmes motivations, avoir une bonne entente, bien sûr, avoir les mêmes sentiments, parce que chaque croyant est aimé de Jésus d'un même amour. Et puis l'unité également, l'un des caractéristiques de l'unité, c'est marcher au même rythme, marcher d'un même pas. Ma fille qui avait 1 an ou 8 mois, je ne peux pas dire, bon, dépêche-toi, tu es trop lente, allez, j'y vais, et tu me rejoins après. Non, on prend le temps pour marcher au pas de l'enfant. On prend pas, même si on est des fois impatient, même si on est des fois pressé, mais si l'enfant ne marche pas aussi vite que nous, ben, ce qu'on fait, on prend notre mal patient, on prend notre temps et puis on marche à ses côtés et on marche à son rythme. Et dans l'église locale, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible? Je vous lis pour vous dans le diapo suivant, Romains chapitre 15, versets 1er à 2. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain. Pourquoi? Pour ce qui est bien en vue de l'édification. Pour mon frère, pour ma sœur. Si chacun faisait ce qu'il a envie de faire, l'unité sera difficile à mettre en place. Et dans ce verset, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, du moins qui ne le sont pas encore, justement. Mais nous devons marcher au rythme de foi de notre frère, de notre sœur, et de l'encourager. Vas-y mon frère, vas-y ma sœur, tu es découragé, je vais être avec toi, on va prier ensemble. Et même si la sœur, le frère a du mal à s'accrocher, ben soyons patients et restons à son niveau. Vous savez, Jésus est venu à notre niveau. Hein. Heureusement qu'il le fait comme ça, Jésus. Parce que si Jésus attendait que nous soyons au niveau de Jésus, personne ne serait sauvé. Parce que si Jésus attendait que nous soyons parfaits pour venir à lui, personne ne serait là ce matin. Moi en premier. Mais Jésus, dans sa grâce, dans sa patience, dans son amour infini, il s'est rabaissé, il est venu à notre niveau, frères et sœurs, pour nous prendre la main et pour nous faire sortir de notre misère. Et un pasteur disait, pour décrire le mot miséricorde, je ne sais pas si j'ai déjà dit dans cette église déjà ou pas,
La miséricorde de Dieu, c'est quoi? C'est de dresser une corde, parce que dans le mot miséricorde, il y a le mot misère et le mot corde. Et Dieu, dans sa miséricorde, a tendu sa corde pour nous sortir de notre misère. Et pour se le faire, il se rabaisse vers nous. Et il vient à notre niveau pour nous relever, pour nous guérir, pour nous fortifier. Amen. Dans l'autre caractéristique, l'une des caractéristiques encore de cette unité, c'est le fait de porter les fardeaux ensemble. Dans Romains, il n'est pas bien grand, hein? Romains chapitre 12, verset 15, Romains chapitre 12, verset 15, il est dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » C'est ça, porter les fardeaux ensemble. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Amen. Voilà l'unité. Voilà l'unité que Jésus veut voir dans son église locale. Quand un membre souffre, quand un membre est éprouvé, quand un membre est dans les difficultés, soyons avec lui, soyons avec elle pour la soutenir, pour la fortifier. Unité en portant les fardeaux ensemble. Il y a aussi cette autre unité, l'unité dans le combat spirituel. Vous savez ça? On va lire ensemble dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, verset 8. Exode chapitre 17, verset 8. Je lis pour vous. Donc, Exode chapitre 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël et Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Dans ce passage, nous devons voir que c'est Hur et Aaron sont venus soutenir Moïse. Tant que Moïse avait les mains levées, le combat était, la victoire est là, elle est là, elle était à l'avantage d'Israël. Mais quand les mains de Moïse étaient vers le bas, c'est l'ennemi qui avait l'avantage. Et heureusement que Hur et Aaron étaient là, parce que les mains de Moïse étaient fatiguées. Et peut-être qu'il y a un frère et une sœur qui est fatigué de combattre. Peut-être qu'il y a un frère et une sœur dans cette salle qui est fatigué de prier, de persévérer dans la prière, parce que le combat est fatigant, le combat est usant. Et quand j'imagine que Moïse, quand il a vu Hur et Aaron venir vers lui, certainement qu'il a dû reprendre courage. Avant même qu'il prenait ses bras pour le soulever, pour l'aider, pour le soutenir, en ayant vu Hur et Aaron venir vers lui, certainement que Moïse a repris courage. Et c'est ainsi que l'unité, frères et sœurs. Quand un frère et une sœur qui est fatigué, qui a envie d'abandonner le combat, soutenons-la dans la prière. Venons à sa rescousse. Et parce que nous, un jour, on peut être fatigué, on a peut-être envie d'abandonner, on a peut-être envie de tout lâcher. Parce que le combat, des fois, c'est fatigant, c'est lassant, c'est usant, parce qu'on ne voit rien venir. Mais persévérons, frères et sœurs. Et heureusement qu'il y a les frères et sœurs qui sont là pour nous soutenir dans le combat. Amen. Et puis cet autre exemple également, vous connaissez cet autre exemple qui portait cet homme qui était malade sur un lit. Et ce que j'appellerais, c'est l'unité dans la prière, l'unité dans l'intercession. Ces 4 hommes, on ne va pas lire ensemble parce que le temps va passer tellement vite, mais dans ce passage, il est dit qu'il y avait 4 hommes qui portaient un homme malade et ils ont le même objectif, c'est de l'amener au pied de Jésus. Ils avaient cette idée, la même idée, les 4 hommes, amenés au pied de Jésus dans quel but? Pour que Jésus le guérisse.
Et le problème, c'est que pour arriver jusqu'à Jésus, ils ne pouvaient pas parce qu'il y a la foule, elle était tellement nombreuse devant l'entrée de la porte qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans la maison. Ils ont dû réfléchir, ils sont passés par le toit de la maison, ils ont introduit l'homme malade au pied de Jésus. Mais heureusement que les 4 hommes étaient unis. Imaginez que les 4 hommes qui portaient l'homme malade, qu'un des 4, il a envie d'aller à droite, l'autre, il a envie d'aller à gauche. Le lit, il ne pourra pas avancer. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que les 4 hommes aillent dans la même direction. Vous êtes d'accord avec moi? Non seulement ça, mais aussi, il faut qu'ils marchent au même pas également. Imaginez que les deux premiers hommes qui sont à l'avant du lit, ils marchent très vite, très vite, et que les deux, ils ont du mal à suivre le pas. Le lit va tomber là. Ils ne vont pas non plus progresser. Et là, ces 4 hommes, ils ont dû harmoniser leur marche. Ces 4 hommes ont dû harmoniser le rythme de leur marche. Ces 4 hommes ont dû harmoniser et ils ont eu la même direction, ils ont la même vision. C'est amener cet homme malade au pied de Jésus. Et ils ont bien sûr introduit l'homme malade au pied de Jésus par le toit et Jésus l'a guéri. Vous connaissez tout ce passage parce que ces 4 hommes étaient unis. Ils étaient à l'unisson, ils étaient dans l'unité. Et cela nous parle de l'unité dans l'intercession, frères et sœurs, de l'unité dans la prière. Puis dans le diapo suivant, également, une autre caractéristique de l'unité, c'est l'unité dans le travail, dans le service, dans l'œuvre de Dieu. C'est l'unité dans la continuité de l'œuvre de Dieu. Comme l'exemple de ce course-relais. Celui qui est devant, il lui transmet le relais pour que celui qui suit après puisse prendre le relais et ainsi de suite. Et il y a une continuité. Et dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, il y a des pasteurs qui se suivent, ils ne se ressemblent pas. Mais prions pour que justement dans ce relais, dans ce travail, dans cette œuvre, que chaque pasteur, même si un pasteur apporte un pierre à l'édifice, un autre pasteur suivant apporte autre chose, nous sommes tous différents des uns des autres. Nous avons tous des ministères différents des autres. Mais chacun contribue à l'édification de l'Église. Même s'il y a des défauts qu'on trouve chez l'un et qu'on trouve chez l'autre, peu importe, nous ne sommes pas parfaits. Moi-même, je ne suis pas parfait. Je peux vous blesser, je peux vous décevoir, parce que je suis qu'un homme. Je suis comme vous. Mais ayons ce regard de voir que chaque ministère apporte sa pierre à l'édifice pour édifier l'Église locale. Et c'est ça, dans ce sens-là que je voudrais vous parler de cette unité dans la continuité de l'œuvre de Dieu. Amen. Dans 1 Corinthiens, dans le diapo, il est marqué, je crois, non? Je le dis juste pour vous, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Vous voyez, la continuité, l'unité dans la continuité de l'œuvre de Dieu. Et puis, dans ce diapo qui est derrière moi, l'unité dans l'œuvre de Dieu, c'est aussi l'entraide dans le service pour Dieu. C'est savoir se soutenir les uns les autres, c'est savoir épauler l'autre, c'est savoir lui faire confiance dans l'œuvre de Dieu. Je reviens à cet exemple je crois dans le diapo suivant, il y a un diapo suivant, ces oiseaux qui se forment en V. Les chercheurs ont trouvé qu'à partir des données collectées lors de cette migration, les chercheurs ont pu déterminer que les ibis changeaient régulièrement de place dans la formation en V. Ce n'est pas toujours le même qui est en tête, il se relayait. Chaque oiseau régulièrement change de place dans la formation en V. Lorsque l'oiseau qui est en tête est fatigué, il se place à l'arrière de cette aile de formation et un autre prend sa place à l'avant. Il y a un relais qui se fait. Vous voyez, l'unité dans l'entraide. Quand un qui est fatigué, on le met à l'abri et un autre prend sa place pour faire continuer l'œuvre. Amen. Et dans ce deuxième point, nous avons vu les différentes caractéristiques de l'unité, mais quels sont ces ingrédients qui permettent que l'unité se forme? On va voir ensemble ce matin les différents ingrédients pour une unité qui dure. Le premier ingrédient, c'est quoi? C'est la croix. Dans Colossiens, chapitre 1er, verset 20, il a voulu par Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant quoi? La paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Il est venu nous réconcilier avec le Père.
nous étions des rebelles, nous étions des pécheurs, mais Jésus est venu nous réconcilier les pécheurs que nous étions avec Dieu le Père. Dans le diapo suivant, cette unité, cet ingrédient, c'est la croix. Pourquoi la croix? Vous savez que la croix est formée d'un axe. Non, ici, non, c'est là. Bon, l'axe vertical et l'axe horizontal. D'accord avec moi? Et l'axe vertical, c'est ce que j'appellerais l'unité verticale. C'est l'unité qui nous relie à Christ. Entre nous et le ciel. Entre nous et Dieu, Jésus. Et puis cet axe horizontal qui forme la croix, j'appellerais ce que j'appellerais l'unité horizontale. C'est-à-dire l'unité des chrétiens. L'unité entre nous, frères et sœurs. C'est parce qu'on est unis à Christ. C'est parce qu'on est unis à Dieu le Père qu'on peut être unis d'une manière horizontale avec nos frères et sœurs dans l'Église locale. Amen. C'est l'unité des chrétiens dans l'Église. Le chrétien uni en Jésus est uni aux autres chrétiens, qui eux-mêmes aussi sont unis à Jésus. Voilà l'unité à laquelle on doit arriver, parvenir. Donc le premier ingrédient pour cette unité, c'est la croix. Jésus qui a donné sa vie sur la croix, qui est mort pour nos péchés, qui a payé le prix pour que nous soyons en paix avec lui et en paix avec les autres. Amen. Et puis cet autre ingrédient dans le diapo suivant, c'est l'ingrédient de l'amour. Oui, c'est ça. Dans Romains chapitre 5, verset 5, dans Colossiens chapitre 3, versets 11 à 14, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Voilà l'ingrédient pour une unité qui dure. Le lien de la perfection, c'est l'amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Ce n'est pas facile de se supporter dans une famille, au sein d'un couple, dans une église locale. Ce n'est pas facile de se supporter bien souvent. Parce que nous avons tous des caractères différents, nous avons tous nos personnalités différentes, et pourtant, Dieu nous a fait grâce. Parce qu'imaginez que si le Seigneur se base par rapport à notre niveau, ça fait un moment que Jésus nous a rejetés, moi en premier. Ben, moi je suis quelqu'un d'insupportable, vous vous demandez à ma femme. Mais Jésus m'a fait grâce, il m'a supporté. Alors je me dis, mais Seigneur, tu m'as supporté, malgré mes défauts, malgré mon caractère. Alors à plus forte raison, apprends-moi à supporter mon frère, ma sœur. Apprends-moi à supporter mes enfants, à supporter ma famille. Celui qui est difficile à supporter, apprends-moi à supporter l'insupportable. Et si Dieu nous demande de le faire, c'est parce que c'est possible, frères et sœurs. Pas par nos propres moyens, pas d'une manière humaine, mais par le Seigneur, on peut le faire, frères et sœurs. On peut se supporter les uns les autres, comme nous a été demandé dans sa parole. Amen. Dans le diapo suivant, vous savez que l'amour est le lien de la perfection, comme on vient de le lire à l'instant, parce qu'il amène à exercer le pardon. Le pardon, lui, amène à la réconciliation. Et par la réconciliation, ça instaure la paix. Et par la paix, l'unité est ainsi solidifiée et ferme. Et vous savez, quand on construit un mur, on sait que la solidité d'un mur dépend de la solidité des liens qui relient les pierres entre elles. Dans les murs, à l'ancien temps, on met les pierres les unes sur les autres, à côté des autres, et puis il y a du ciment, on met du ciment, je ne sais plus comme produit qu'on met là. Et à l'ancien temps, on sait qu'on faisait les murs ainsi. Et la solidité d'un mur, elle dépend de la solidité des liens qui relient les pierres entre elles. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si le lien n'est pas solide, si le mélange est mal fait, le ciment est mal fait, le mur va tomber. Parce que les pierres ne vont pas être bien reliées entre elles, et le mur, à un moment ou à un autre, elle va s'effriter, elle va tomber. Et donc la solidité d'un mur dépend de la solidité des liens qui relient les pierres entre elles.
Le mortier, voilà, c'est le mortier. On prenait du mortier, on relie les pierres entre elles pour faire un mur, pour monter un mur. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Comme nous avons le ciment de l'amour en Jésus. Et ayons ce ciment de l'amour de Jésus qui permet de relier les pierres vivantes que nous sommes, frères et sœurs. Nous sommes les pierres vivantes de l'église locale. Et pour que ce mur pour que le mur tienne, il faut que nous soyons reliés, frères et sœurs, par le ciment de l'amour de Dieu. C'est ainsi qu'on pourra tenir bon, être unis les uns aux autres. Amen. Et puis enfin, un autre diapo concernant un dernier ingrédient, c'est l'ingrédient du pardon. Quand on parle d'amour, on parle du pardon. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 32, il est dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Amen. Amen. L'ingrédient du pardon utile et nécessaire et vital pour une unité qui dure. Et non seulement exerçons le pardon, demandez pardon, mais acceptez aussi le pardon de l'autre. Mais si ça arrive que l'autre n'accepte pas notre pardon, c'est pas grave dans le sens où vous avez fait votre part de demander pardon. Et si l'autre frère, l'autre sœur ou quelqu'un de la famille refuse ce pardon, prions le Seigneur pour que le Seigneur fasse les choses. Vous savez, dans la Bible, il y a des frères jumeaux, Ésaü et Jacob, ils sont en conflit les deux, à cause d'une histoire d'héritage, de droit d'aînesse. Ils sont en conflit les deux. Et ils se sont séparés, et depuis des années, ils ne sont pas revus. Et pendant tout ce temps-là, Dieu a travaillé le cœur de Jacob. Et Dieu a travaillé aussi le cœur d'Ésaü. Mais Jacob ne savait pas qu'Ésaü a changé à son égard. Et quand Jacob a appris qu'Ésaü venait à sa rencontre avec du monde, avec une armée, il dit « il va venir vers moi, il va me tuer, il va se venger ». Et Jacob est venu, il s'est mis à genoux devant son frère, et il lui dit « prends mes biens, etc. » Et Ésaü, il lui dit « non, garde tes biens, j'ai tout ce qu'il me faut, mon frère. » Et là, qu'est-ce qu'on assiste à une réconciliation des deux frères. Et Jacob ignorait certainement que le cœur d'Ésaü a été travaillé pendant ce que lui, de son côté, Jacob, Dieu a travaillé le cœur de Jacob. Lui, l'usurpateur, lui, celui qui cherche à tromper les autres. Mais Dieu travaille les cœurs. Et vous, on ne pouvait pas deviner, par exemple, si quelqu'un a un conflit avec un frère, une sœur, et que vous n'êtes pas vus depuis des années, faites confiance en Dieu, de votre côté. Cherchez à vous réconcilier avec la personne, demandez-lui pardon, même si la personne n'accepte pas le pardon de suite, mais priez le Seigneur. Le Seigneur va faire un travail, parce que lui, son but, c'est de réconcilier. C'est le réparateur des brèches. Il veut réparer. Et si on fait notre part, lui, il va faire la sienne. Amen. L'ingrédient du pardon. Et enfin, un dernier ingrédient, bien sûr, dans la diapo suivante, c'est l'ingrédient de la paix. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 1er, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, comment ? Par le lien de la paix. Le lien de la paix. Dans une autre version, il est dit « Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. » Nous sommes appelés, frères et sœurs, à être des artisans de paix. Nous sommes appelés à être des ouvriers de paix. Que l'ennemi ne cherche pas une brèche pour diviser son peuple, mais au contraire, construisons l'unité en préservant la paix à tout prix. Être un artisan de paix. Amen. Abraham était, vous savez, dans Genèse chapitre 13, les bergers, des troupeaux d'Abraham et de Lot, ils étaient en conflit. Vous vous rappelez de cette histoire ? Et pour préserver la paix, Abraham a dit quoi à Lot ? Écoute, on va se séparer, choisis ton côté, choisis là où tu vas aller, et moi j'irai de l'autre côté. C'est ainsi qu'Abraham a fait, parce qu'il a voulu préserver la paix avec son nouveau Lot. Parce qu'il y avait des conflits entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et donc pour préserver la paix entre les deux clans, il a voulu se séparer, être en paix. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à être des artisans de paix, à ne pas mettre de l'embrouille, à ne pas mettre des choses qui va plus gonfler, empirer la situation qu'autre chose. Amen. Et nous allons voir ensemble, enfin pour terminer, les effets vertueux de l'unité.
C'est quoi l'unité? C'est quoi les effets vertueux de l'unité? Je vais demander à mon frère Eric si tu peux venir t'avancer, s'il te plaît. Pour voir les unités vertueuses de l'unité. Si je demande à mon frère Eric de prendre ce bâton et de le tordre, même si voir si tu peux le casser, vas-y. Bon, il le casse facilement. Il n'y a pas de souci. Merci mon frère. Maintenant, on a les mêmes bâtons, mais ils sont ensemble. Est-ce que tu peux le tordre? C'est difficile, hein? Voilà. Unis, on est plus fort. Unis, on est plus fort, frères et sœurs. On se connaît tous cet adage qui dit l'union fait la force. Et quand une église est unie, elle peut faire face, elle peut résister à toutes les épreuves. Amen. Quand une église locale est unie, elle peut avancer dans l'œuvre de Dieu. Elle peut avancer, elle peut résister à toutes les attaques de l'ennemi. Et ces effets vertueux, c'est aussi savoir s'encourager mutuellement. Et quand une église est unie, des victoires peuvent être remportées dans le combat, dans l'intercession, dans la prière, pour un frère, pour une sœur, mais pour cela, soyons unis. L'ennemi ne pourra pas le tordre, l'ennemi. Lui, ce qu'il veut, c'est diviser les uns les autres afin de le tordre. Et là, c'est plus difficile. Mais quand on est unis, quand l'église locale est unie, l'ennemi ne peut rien faire contre nous. Mais si on est unis dans la prière, dans le combat, les grandes victoires peuvent être remportées par l'église et pour la gloire de Dieu. Amen. Et quand, dans notre diapo suivante, merci. Et quand on unit également, vous avez cette image d'une cheminée avec les bûches qui sont... On voit les brasiers, c'est joli de voir une cheminée avec toutes ces bûches qui sont en feu. Mais imaginez que vous sortez une bûche de la cheminée, vous sortez une seule bûche, vous la sortez, vous la mettez à l'écart. Qu'est-ce qui se passe pour la bûche qui est mise à l'écart? Elle va continuer à brûler. Non, elle va se refroidir, elle va s'éteindre. Et l'église locale, c'est comme une cheminée. Tant qu'on reste dans l'unité, frères et sœurs, on bénéficie de cette communion fraternelle, de cette chaleur qui vient de Dieu. On se communique les uns les autres, on s'encourage les uns les autres, mutuellement, on s'entraide mutuellement. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et on communique cet amour entre nous. Mais si un frère et sœur se met à l'écart de l'Église, et Dieu nous demande pas justement d'abandonner l'Église locale, mais si jamais ça arrive, qu'est-ce qui se passe pour ce frère, cette sœur? Elle va se mettre en danger. Elle va se mettre en danger, sa foi va faiblir, elle va être à la merci des coups, des tempêtes de la vie, de l'ennemi, qui, comme un lion rugissant, qui cherche qui dévorer. Mais soyons unis, comme comme cette cheminée, ces bûches unies dans cette cheminée. Amen. Et en conclusion, dans le diapo suivant, je crois que c'est la conclusion, voilà. Dans Jean chapitre 13, verset 34, ce verset, le frère lui a donné tout à l'heure, il a lu tout à l'heure. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Aimez-vous les uns les autres, frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres. Dans la transcription Parole vivante, il est dit, la marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns les autres. Quand l'amour est présent, il y a le pardon. Et quand le pardon est présent, il y a la réconciliation. Et quand la réconciliation est là, la paix est instaurée. Et quand la paix est instaurée, l'unité subsiste. Et elle se voit. Amen. Et puis une dernière diapo. N'est-il pas beau d'admirer un groupe d'oiseaux en formation dans le ciel? Ils sont unis, hein. Ils forment c'est éteint. Ils forment une belle forme dans le ciel. Ils étaient unis. De la même manière, si le monde voit l'Église d'un point de vue extérieur, si le monde voit un ensemble homogène qui est l'unité dans l'Église locale, le monde pourra voir et admirer, comme nous venons d'admirer ces deux belles photos, le monde pourra voir et admirer une Église unie. Une communauté qui peut rayonner et qui rayonne par son unité, justement. Parce que quand on voit ces eaux, c'est beau de voir cet ensemble qui progresse dans le ciel, qui avance, parce qu'ils sont unis les uns les autres. Ils ont des gestes coordonnés, synchronisés, ils se relaient, ils s'entraident,
Et l'église locale doit ressembler justement à un groupement d'oiseaux qui avance d'un même pas. Et quand le monde voit ça, le monde va être touché. Il va avoir cette marque. La marque de l'église, c'est l'unité, au travers de l'amour, au travers du pardon, de la réconciliation. Exerçons, frères et sœurs, le pardon entre nous. Exerçons la bienveillance entre nous. C'est sûr, il y a toujours des choses de quoi dire les uns sur les autres, ces défauts, mais Jésus ne nous a pas-t-il acceptés avec nos défauts? Et en mieux que cela, en ayant une communion avec Jésus au quotidien, Jésus nous transforme également. Et ces défauts vont petit à petit disparaître. Bien sûr, on ne sera jamais parfait, parce que tant qu'on reste sur la terre, on ne sera jamais parfait. Mais tout au moins, on tend vers la perfection, on tend vers le progrès. Et ce que Jésus nous demande, frères et sœurs, exerçons le pardon, exerçons la bienveillance entre nous et envers les autres, envers les personnes de l'extérieur. Amen. Amen. Seigneur, te bénissons, Seigneur, pour ce moment de partage, mon Dieu, avec ta parole. Merci parce que nous étions différents. Nous étions, Seigneur, loin de toi. Et pourtant, tu es venu jusqu'à nous, Seigneur. Tu as vu nos péchés, tu as vu notre misère. Mais tu es venu jusqu'à nous, Seigneur, nous pardonner nos péchés. Tu es venu, Seigneur, nous accorder ton pardon, ta miséricorde. Et tu nous as unis, Seigneur, et tu as fait de nous une famille, un peuple racheté, une famille unie, Seigneur. Et nous voulons vraiment travailler à cela, à cette unité, Seigneur, en exerçant le pardon, en exerçant la bienveillance, en exerçant, Seigneur, la réconciliation, en manifestant de l'amour les uns pour les autres. Seigneur, tu nous as mis le premier. Et nous voulons, Seigneur, en retour te dire merci. Et nous voulons, Seigneur, vraiment répandre cet amour autour de nous, répandre cette paix autour de nous, car tu nous appelles à être des artisans de paix. Tu nous appelles à être des ouvriers de paix. Alors nous te bénissons, Seigneur, pour cela, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Au nom de Jésus, que la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Te bénissons pour ce moment. Que ton nom soit béni. Amen.